Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry. Bonjour à tous, nous allons comme d'habitude parler d'un binational de poids, très réclamé par le public congolais actuellement qui souhaiterait le voir, présent dans la liste de Sébastien de Sabre pour l'entame des éliminatoires de la CAN 2025 qui commenceront au début du mois de septembre 2024, pour se clôturer au mois de novembre de la même année. De quel binational s'agit-il? Il s'agit de Yannick Yala Bolasie. Le TGV congolais évolue actuellement en Serie A, du Brésil au sein de la formation de Criciúma pour la saison 2024 à 2025. Criciúma avec un Yannick Bolasie étincelant a fait match nul à domicile, 2-2, face à Vasco de Gama, dimanche 18 août 2024, en match comptant pour la 23e journée de la Serie A. Criciúma avait démarré fort la partie avec l'ouverture du score à la 6e minute signée par son ailier congolais Bolasie. Vite Vasco de Gama va se réorganiser en prenant le contrôle du jeu jusqu'à égaliser à la 36e minute par David avant que Ryan dans le temps additionnel de la première partie du match, puisse marquer le deuxième but de Vasco de Gama, 1-2 score à la pause. À la reprise, Vasco de Gama va maintenir son avantage au marquoir, jusqu'à ce que l'international congolais Yannick Bolasie puisse remettre les pendules à l'heure à la 94e minute signant son deuxième but de la rencontre, évitant une défaite à domicile de son équipe, 2-2 score au dernier coup de sifflet. Il s'agit de la 6e réalisation de la saison en championnat pour l'international congolais, qui compte également 3 passes décisives à son actif. Criciúma avec ce résultat nul occupe désormais la 14e place au classement, avec 25 points après 21 matchs joués. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. La prochaine rencontre de Criciúma en championnat est prévue le 25 août prochain à domicile, contre Grêmio de Porto Alegre. Ce match-là comptera pour la 24e journée de la Serie A. Pour aller au vif du sujet, peser le pour et le contre d'un éventuel retour de Yannick Yala Bolasie au sein de la tanière des Léopards, nous allons donner la parole à nos deux experts pour débattre sur la question, qui ne manquera pas d'être posée à Sébastien de Sabre, aussi longtemps que Yannick Bolasie enchaînera avec des grandes performances dans le championnat brésilien. Yannick Yala Bolasie doit-il revenir dans la tanière des Léopards pour les éliminatoires de la CAN 2025 et éventuellement pour la Coupe du Monde
2026, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 vont se poursuivre au mois de mars prochain, donc 2025. Donc Yannick Bolasie doit-il revenir dans la tanière des léopards? C'est la question, la grande question que se posent les Congolais actuellement. Nous savons tous que Yannick Bolasie est parti au Brésil et en partant au Brésil déjà, certains avaient fait une croix sur la carrière de Yannick Bolasie. On s'est dit voilà, il part là-bas pour terminer sa saison. On était même un peu surpris parce que d'habitude c'est vers le golf que les gens se dirigent, les footballeurs se dirigent vers le golf pour se remplir les poches. Et Yannick Bolasie c'était un joueur très technique, mais son passage peut-être au Sporting de Lisbonne avait donné des idées aux Brésiliens, et donc il est arrivé dans ce club de Criciúma, club promu en Série A brésilien. Et donc Yannick Bolasie, dès son arrivée, eh ben, il avait été quand même un peu aidé par Néné, ancien joueur brésilien du Paris Saint-Germain qui jouait au traducteur pour lui. Et donc Yannick Bolasie, dès la première touche de balle, avait convaincu déjà dans ces clubs-là. Club moyen sans véritable star dans la formation, et Bolasie petit à petit a commencé à faire son trou, à jouer comme il aime. C'est un joueur qui n'a joué que de la manière technique que nous le connaissons. Il a beaucoup travaillé sa technique, c'est ça sa marque de fabrique. Et donc Yannick Bolasie est en grande forme, je vous assure. Le championnat brésilien de Série A, comme il y a des playoffs et déjà en phase retour, on est même surpris qu'on est déjà dans la 24e journée de ce championnat, 24e journée, alors que d'autres n'ont même pas encore commencé. En RDC, on n'a même pas encore commencé. Alors on se pose la question, est-ce que Yannick Bolasie doit revenir dans la tanière des léopards? Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment extraordinaire. Prenons rien que la rencontre qui a opposé Criciúma à Vasco de Gama. Déjà au match aller, c'était 0-4. La formation de Criciúma avait écrasé Vasco de Gama avec un Yannick Bolasie de grand soir qui avait écœuré la défense de Criciúma. Il avait même ponctué cette domination dans le tableau d'affichage. Il avait marqué le 3e but, je pense bien, de cette formation au match aller contre Vasco de Gama. Et là, au match retour, ce qui s'est passé le dimanche dernier, et ben Yannick Bolasie a fait un doublé contre Vasco de Gama. Il aurait pu tuer la rencontre en première mi-temps, tant il a raté des occasions, des opportunités, et finalement il y a eu renversement de situation et la formation de Vasco de Gama a finalement perdu. Ils pensaient gagner, ils ont perdu cette rencontre-là grâce à Yannick Bolasie avec un but extraordinaire, de la tête dans les temps additionnels. Et vraiment, je ne sais pas ce que vous pensez vraiment de cette idée de voir Yannick Bolasie revenir dans la tanière des léopards, car nous savons que Sébastien de Sabre a déjà décidé de rajeunir l'effectif des léopards, mais on voit bien que cette jeunesse-là n'est pas encore vraiment au niveau pour pouvoir nous amener vers nos objectifs. Est-ce que des anciens joueurs comme Yannick Bolasie ne pourrait pas venir un peu jouer le rôle de grand frère, de tonton dans cette équipe, dans cette tanière des léopards, pour que nous puissions vraiment bien redémarrer? À la question de savoir si Yannick Bolasie doit retrouver la tanière, je répondrai par l'affirmatif. Moi, Yannick Bolasie, c'est un de mes joueurs préférés. Il m'a fait rêver en 2015, il m'a fait rêver en 2017. En 2015, on se souvient qu'il avait porté à bout de bras, que ce soit lors de l'éliminatoire, surtout le match, notre victoire 3-4 du côté de Abidjan. Yannick Bolasie n'avait pas marqué ce jour-là, mais il avait délivré 3 passes décisives. Oui, Yannick Bolasie doit revenir, non pas parce que je suis nostalgique du temps passé, parce qu'il est en train de répondre présent actuellement. Il est l'un des Congolais les plus en forme en ce moment, et les stats plaident en sa faveur. Si on doit méritocratie, donc dans ce seul critère, Yannick Bolasie, à mon humble avis, doit revenir à la tanière. Mais le problème maintenant à la tanière, à la place de qui? Car vous savez aussi que Yannick Bolasie joue dans un secteur de jeu où la concurrence est la plus féroce. Donc oui, c'est vrai qu'il peut revenir, moi je voudrais bien, pourquoi pas à la place même d'un Grady Diangana. Yannick Bolasie, c'est vrai que bon, quand on dit revenir, c'est pas qu'il soit titulaire, mais il peut revenir, rentrer en cours de match, prodiguer ses conseils à ses jeunes frères. Il a encore sa place malgré ses 35 ans. On voit des joueurs, CR7 bien qu'il est vers la fin, qui va vers ses 39 ans, Luka Modric qui va vers ses 39 ans, Lionel Messi qui a 37 ans, donc Perisic, tout ça, ce sont des joueurs qui ont plus de 35 ans. Donc
tant que tu te soignes, tant que tu es encore bien physiquement, peu importe l'âge, tu peux jouer derrière. Le capitaine de l'OGC Nice, l'ancien défenseur du Standard, Dante, il a 40 ans cette saison, mais c'est le titulaire, c'est le capitaine de Nice. Donc pour moi, là, je n'ai pas un problème. Tant que je vois chaque semaine, il y a la Bolassi faire des miracles du côté du Brésil. Yannick Diala Bolassi, à lui tout seul, je pense que il est devenu la bête noire de Vasco de Gama. Comme vous l'avez dit lors de la victoire le 27 avril 2024, lors de la manche allée du championnat, Criciúma avait étrié Vasco de Gama dans son entre, 0 but à 4. Et ce jour-là, Yannick Diala Bolassi avait non seulement marqué le 3e but de la rencontre, mais il avait aussi délivré 2 passes décisives. Donc, sur les 6 buts que Criciúma a marqué à Vasco de Gama, Yannick Diala Bolassi est parti prenante sur les 5 réalisations, sur les 6 buts. Donc, il a marqué 3 fois et il a délivré 2 passes décisives. Je pense qu'avec tout ça, tout est dit. Les stats plaident en sa faveur. Si Yannick Diala doit revenir en équipe nationale, moi je dis oui. Maintenant, malheureusement, je ne suis pas Sébastien de Sabre. Oui, effectivement, hein, pour moi aussi, j'ai dit oui aussi, hein, oui à ces retours de Yannick Diala Bolassi de la tanière des Léopards, parce que nous savons qu'avec Bolassi, il y aura la vitesse, avec Bolassi, il y aura des tentatives, de multiples tentatives vers le but. Parfois, on est un peu déçu de nos attaquants, hein, je me fie juste à la CAN qui vient de passer en Côte d'Ivoire, hein, où on voyait parfois nos attaquants ne pas être en position de tir, hein, même pas à part les attaquants, même Moutou Sami, il y a parfois l'opportunité, essaye seulement de tirer, mais parfois ce sont des tirs un peu mous. Mais Yannick Diala Bolassi, comme vous pouvez le voir dans ces images, c'est quelqu'un. On vous met des images, en même temps des images d'archives, hein, au sein des Léopards de la RDC. Vous voyez de quelle manière il tirait même de loin, il essayait d'envelopper son ballon. J'ai vu cette action que je suis en train de vous montrer et la même action qu'il est en train de faire là-bas du côté du Brésil. Ça veut dire que ce n'est pas par hasard. Il travaille ses coups de pied arrêtés, il travaille aussi ses tirs enveloppés. Parfois ça réussit, parfois ça touche la barre, parfois ça passe à côté. C'est comme ça, c'est le football, mais on ne doit pas passer une mi-temps sans occasion. Il y a parfois des matchs comme ça au sein des Léopards où nous passons toute une mi-temps à s'ennuyer. Pas d'occasion, on attend la deuxième mi-temps pour pouvoir faire entrer Bongonda et marquer des buts. C'est pas normal. Avec Yannick Diala Bolassi, il a toujours cette furia en lui, hein, lorsque il avait marqué, est-ce qu'il avait marqué? Non, il avait été l'auteur des 3 assists du côté de Abidjan dans la rencontre où on avait gagné justement par 4 buts à 3. C'était dans un système où on était tous derrière, on était restés derrière, mais Yannick Diala Bolassi s'est projeté tout seul à l'avant, quitte aux autres de pouvoir l'accompagner. Souvenez-vous aussi, contre la Côte d'Ivoire, en demi-finale de la CAN 2015, lorsqu'on était obligé de revenir au score, et bien Yannick Diala Bolassi avait donné du tournis à cette défense-là ivoirienne. Non, je pense qu'il peut encore apporter un plus, quitte à nous de pouvoir créer un environnement propice, parce que Yannick Diala Bolassi ne pourra pas défendre, il ne pourra pas coulisser comme ça sur les flancs. On peut les préserver pour cette tâche-là en mettant peut-être des milieux qui vont jouer ces rôles-là. Il y a des Doka Mb qui peuvent jouer parfaitement ce rôle-là, des Noah Sadik dans les milieux de terrain, pour permettre à Yannick Diala Bolassi de rester frais et exploser ensuite. On veut bien rajeunir l'équipe, mais pour aller peut-être à la Coupe du Monde, on aura besoin quand même de l'expérience des anciens. Vous avez cité les noms ici de certains pays, Perisic, Modric et tout, ils ont quel âge franchement, hein? Et sachant en plus de ça que quelque part aussi Yannick Diala Bolassi, si on doit parler entre nous, hein, Yannick Diala Bolassi est un peu victime du fait qu'il est né en Europe, hein, parce que les autres là qui sont nés en Afrique, est-ce que c'est vraiment leur âge, bon? Je ne parle pas seulement de la RDC, je parle aussi du Cameroun. Vous voyez un peu les joueurs camerounais qui sont là-bas, chauves et tout, et ils sont... D'ailleurs, récemment, il y en a un ancien joueur de Young Boy là, qui, quand on le voit aujourd'hui, on voit vraiment que l'âge qu'il avait donné ne correspond pas à la réalité. Mais Yannick Diala Bolassi pourrait revenir à la tanière des Léopards pour ne fût-ce que peut-être jouer. Si Yannick Diala Bolassi n'est plus assez bon pour affronter l'Éthiopie, alors il faut arrêter le football. Qu'est-ce qu'il fait au Brésil? Qu'est-ce qu'il fait en première division brésilienne? Il est là-bas avec le Dimitri Payet, il est là-bas avec le Hulk. Beaucoup de joueurs, des anciens joueurs, footballeurs qui ont joué même en Angleterre, surtout dans ces championnats brésiliens. Mais il ne faut pas quand même insulter le championnat brésilien, parce que Yannick Diala Bolassi a affronté Palmeiras, il a affronté Santos, il a affronté Sao Paulo, des grands clubs, Flamengo et tout.
tout. Et le prochain match, c'est contre Grêmio de Porto Alegre. Et nous espérons que là aussi, il va encore s'illustrer. Mais il ne faut pas trop rêver sur des places des interclubs, hein, comment on appelle les championnats, CONMEBOL, je sais pas, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, les compétitions continentales, là, parce que ils auront du mal à se qualifier pour cette compétition la saison prochaine. Donc voilà, à vous de pouvoir nous donner aussi votre avis à travers les commentaires, hein, mais d'ores et déjà je vous préviens que on ne pouvait pas vous mettre les résumés de cette rencontre à cause des droits d'auteur, bien entendu, mais à la fin de cette vidéo, regardez bien à la fin de cette vidéo, on va vous mettre 2 miniatures de cette rencontre là, justement gagnée par Criciúma contre Vasco de Gama, et il y aura encore une autre rencontre où Yannick Yalabola s'était également illustré, hein. Je ne sais pas si vous avez un mot pour terminer le sujet. Non, voilà. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, merci également de partager cette vidéo, hein, parce que nous voulons vraiment que les Djallelo arrivent jusqu'aux oreilles de Sébastien Desabre, afin qu'il ne puisse que les sélectionner pour lancer un message quand même positif au peuple congolais, car s'il n'est pas convoqué, évidemment, on va l'harceler des questions et lui va répondre juste « je veux rajeunir l'équipe ». Mais rajeunir l'équipe, si c'est pour être éliminé de cette CAN 2025, à quoi ça sert? Donc voilà. Merci de vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Good dia, guys. Ontem, muito bom trabalho. 3 pontos, muito importante. Legenda, Eder, obrigado. Suco da laranja. Valeu. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.